Bonjour YouTube. Bon du coup, on se retrouve pour le chapitre 561 et 562 de Tower of God, dans des conditions un petit peu particulières, parce que voilà, je suis chez moi. Chez moi, c'est-à-dire ni à l'appart où je fais mes études à 3, ni à l'appart pourri où il y a le coloc dégueulasse. Donc c'est chez moi, donc c'est un peu compliqué à suivre, je sais, c'est... Bref. Chez moi où j'ai la fibre depuis tout récemment, donc j'en profite. Et où il y a ce magnifique décor. Là, pour une fois, il y a un décor qui ressemble à quelque chose. Pour une fois, bon, c'est à peu près bien éclairé. Donc, ben voilà. Et ah oui, et puis l'autre truc, c'est que euh, comment dire? Ah oui, vu que je suis en déplacement chez moi provisoirement, bah j'ai pas d'enceinte. Donc normalement, il devait y avoir Electrica qui devait venir en sur Discord et tout, sauf que ben s'il vient, ben je vais pas l'entendre. donc, donc ça servira à rien. Donc voilà. Donc je fais le live seul. Et j'entends pas la musique que je mets en fond, donc peut-être que c'est trop fort, peut-être pas, j'en sais rien. Et d'ailleurs, ouais, la musique c'est du Pokémon Donjon Mystère, voilà. Je pense que j'ai dit tout ce qu'il fallait savoir pour commencer ce live. Donc on va se lire le chapitre. Hop. Ah oui, et puis pour ceux qui se demandent pourquoi ça fait genre v'là longtemps qu'on attend le chapitre, il y en a qui ont fait découvrir Minecraft à Electrica, donc voilà. Disons qu'il passe ses jours et ses nuits dessus depuis quelques temps. Faudrait lui demander combien il a d'heures de jeu. Je suis sûr, en genre, il doit avoir, en 10 jours, il doit avoir 150 heures de jeu, un truc comme ça. Bref. 60 heures en une semaine. Ah mais il bosse plus qu'un patron, hein. Enfin bref. De toute façon là, je pense que ça va être full bagarre de toute façon. Ah oui, c'est ça, on en était à Lopobia, où on voyait enfin sa gueule, Lopobia Reine. Mais sachant qu'il a sûrement plusieurs corps, ben... C'est peut-être pas son vrai visage, son vrai corps, on n'en sait rien. Ou peut-être que tous ses corps ont la même apparence. Enfin bref. Voilà, voilà, on en était là. Ah, il a du style son corps, ouais. J'espère qu'il en... J'espère que les autres sont pas dégueulasses. Vous n'êtes pas... vous n'êtes pas aussi horrible que je l'imaginais. Pourquoi vous trimballez dans un tel accoutrement? Ah ouais? Bah moi je n'aime pas ressembler à ça. C'est plus cool d'être excentrique. Mais ne sois pas trop déçu, peut-être que j'ai l'air normal vu de l'extérieur, mais au fond, je suis un vrai pourri. Merde. Ah, fait chier, c'était... La bagarre. Siou, il aime trop mettre des petites créatures comme ça. Il y a les insectes et puis les créatures marines qu'il aime bien. Du coup, pour mélanger les deux, il met des créatures marines d'il y a 500 millions d'années, qui ressemblaient à des insectes. 700 supplante ses dents, elle te ne lâche plus. Du moins pas tant qu'elle n'aura pas qu'elle ne t'aura pas drainé jusqu'à l'os. Hop. On a eu le temps d'avoir le face reveal avant le chef de famille Lopobia plutôt que Ren. Ouais, c'est vrai. Sachant que Ren, il était là depuis vraiment les tout premiers chapitres bah, de l'histoire, quoi. Parce que dès la saison 1, il était là. D'ailleurs, Ren, c'est... je crois... enfin, peut-être que je dis des conneries, mais il me semble que avec Akriung, c'est le seul perso qui soit présent dans la saison 1 et la saison 3, mais pas dans la saison 2. Faudrait vérifier, mais je crois que c'est le seul, hein, avec Akriung. Son orbet toujours intact.
Normalement, quand quelqu'un prend une attaque, sa cohésion Shinsu vacille. Une technique de pointe comme celle de l'orbe tend donc à se disperser. Ce putain de régulier, il a une sacrée concentration mentale. C'est juste qu'il fait tout ce qu'il veut avec le Shinsu, quoi. Parce que c'est genre tellement naturel chez lui que... Ça c'est intéressant, ça rejoint un peu ce que je disais dans la vidéo lore sur le Shinsu, où genre... fallait constamment créer... Enfin... Pour contrôler le Shinsu, fallait constamment être giga concentré sur le truc. Parce que le Shinsu c'est instable. Ça a un comportement chaotique. Et pour le contrôler, faut analyser ses flux constamment. Pour les rediriger vers là où on veut. Enfin bref. C'est bien de voir le lore cohérent comme ça. Je déteste l'admettre, mais sa puissance d'attaque de Shinsu est du niveau de la crème des rankers, voire plus. C'est bien, continue à tirer. Plus tu utiliseras ton Shinsu, mieux ce sera. Petit à petit, tu tomberas dans mes griffes. Est-ce que c'est un truc genre qu'absorbe petit à petit, genre il essaye de l'avoir un peu à l'usure, tu vois, genre en mode vas-y, il aura plus de Shinsu au bout d'un moment. Sauf qu'il sait pas que bam, genre il a une quantité complètement abusée. Attends, je regarde le chat vite fait. Mais donc l'arc des princesses de Jahad est confirmé comme le prochain ou pas du tout? Ben non, on n'en sait rien. Mais déjà là... Enfin moi perso, enfin, c'est ce que je disais dans la vidéo d'analyse, hein, c'est que pour moi l'arc des princesses de Jahad, c'est un arc qui apparaîtra encore plus loin dans l'histoire parce que il va forcément concerner des princesses ranker, donc d'un plus haut niveau quoi. Moi j'ai du mal à avoir un arc des princesses sans... comment elle s'appelle? Ene Jahad. Excusez-moi, j'ai mal à la gorge. Ene Jahad et Adori par exemple. Donc à un niveau énorme quoi. Ou des princesses comme Macheni, comme Yuri et tout, donc voilà, pour moi c'est un truc qui arrivera plus tard ou qui aura une plus grande ampleur encore que ça quoi. Si je m'attarde trop, les serpents pourraient rappliquer, je dois rassembler tout mon Shinsu et le neutraliser d'un seul geste. Mâchoire du désespoir. Activation. C'est quoi ça? Ah non, il aspire. Ok, d'accord. Shinsu est aspiré dans mon bras gauche. Et oui, du coup, le gars, il attendait qu'il fasse une grosse attaque pour aspirer son Shinsu. Oula. Quelque chose est dans mon bras. Ah, il a un parasite. C'est fou, t'es une vraie fontaine à Shinsu. Ring va pouvoir se reformer déjà. genre il a fait pop une waifu. C'est quoi ce bordel? Mon bras s'est transformé. Mais il a plus de bras? C'est quoi ce bordel? Oh, on se revoit plus vite que je ne le pensais. Candidat Slayer. C'est quoi ce bordel? Attends, c'est qui ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Qui est cette petite femme? Ah, il a carrément plus de bras là. C'est quoi ce bordel? Un coup de main, le manchot. Même si j'ai perdu mon bras gauche, je ne ressens presque aucune douleur. J'ai l'impression qu'il est toujours là, attaché. Qu'est-ce qui m'arrive au juste? Les Shinoi que je contrôle ont une relation fondamentale avec mes sangsues. Bien sûr, elles ne sont pas ordinaires.
C'est un type spécial de sensu que seule notre famille contrôle. Si je les mets dans le corps des Shineux, cela paralyse tous leurs organes sensoriels, ce qui permet de les contrôler. Voilà, c'est comme ça que je peux en avoir autant. Et parmi ces sangsues, il y en a une vraiment spéciale. Elle a grandi dans mon corps, son hôte est maître, pour finir par créer un autre moi. Ah ouais. Ah mais c'est peut-être pour ça qu'il fait... Enfin, c'est peut-être comme ça qu'il a plein de corps. Ah ouais, genre en fait, avec ces putains de sangsues de merde, là, il se crée des parasites dans son propre corps qui créent un autre lui-même pour. Ah ouais, Ah, et puis ça explique... Ah, mais attends. J'ai un flashback de la saison 1, là. Quand Ren, il se fait buter par Yuri. Enfin, pas par Yuri, par l'autre mec, là, le gars du Oleksang, qui se fait écraser, là. Il a pas du sang rouge, quand il est écrasé, c'est d'un espèce de liquide vert et tout, tu vois. Genre comme si c'était un insecte, en fait. Et c'est peut-être pour ça, en fait. C'est peut-être que juste, il a créé un autre lui en forme d'insecte. Enfin, voilà, enfin bref, comme on l'a expliqué, là, comme on vient de le dire avec ses sangsues. Et du coup, c'était ça que Yuri disait que c'était pas son vrai corps. C'était une espèce de sangsue comme ça qu'il avait envoyé, machin, et genre, c'est pour ça que son sang était pas rouge et que c'était tout dégueulasse. Enfin, il me semble, il faudrait revérifier le chapitre où il se fait buter, mais je crois bien que c'est ça. Sais-tu que les sangsues sont hermaphrodites? J'ai été choisi par ma famille et elle était en moi avant même de naître. À ma naissance, j'étais donc déjà hermaphrodite. Putain. Je possède une personnalité partagée entre deux corps, l'un est masculin, l'autre féminin. Ah bravo, Siu, il a sorti ça le... C'était pendant le mois des fiertés? Je suis pas sûr. Enfin bref. Un perso LGBT de plus. Les gens nous désignent tous par les deux noms. Par le nom Ren, mais entre nous je suis Ren et Ring. Je suis l'homme Ren et Ring la femme. Donc Ren c'est l'homme, Ring la femme. Nous sommes liés par cette sangsue et ne faisons plus qu'un. Nous entrons aussi dans d'autres corps en alternant, prenant parfois une forme de pupe, comme tout à l'heure. Ok. D'habitude, un seul de nous deux est présent, mais si notre corps prend grave tarif, au point de risquer de finir en miettes, comme à l'instant, il se passe le relais avant qu'il ne parte totalement en fumée. Afin de sauver notre peau. On se lie à une autre personne comme maintenant avec toi, et reformons un nouveau corps en absorbant le Shinsu qu'elle produit, tout en puisant dans sa chair. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai survécu il y a quelques années lors de mon combat contre la princesse Yuri. Voilà, voilà. Ça m'avait pris du temps pour retrouver une bonne proie. Mais voilà, c'est ce qu'on disait. Vous voyez, encore Siu qui prépare ses... Ça me fume parce qu'il a quand même mis 13 ans pour nous expliquer pourquoi l'autre il s'était pas fait buter. Genre vraiment... Siu il fait de la planification sur le long terme lui, mais vraiment... Il abuse du bail, hein, genre... Enfin bref. Donc voilà, si vous êtes un bandeur de foreshadowing, vous pourrez dire sur Twitter que Siu a fait un foreshadowing de 500 chapitres, de 13 ans, là, comme même bien dire les fans de One Piece, genre en mode oui, il avait prévu ça il y a 13 ans, tu vois. Alors qu'en vrai, c'est juste, il a planifié son histoire, quoi. Mais bref. Voilà. On a enfin l'explication. Parce qu'en vrai, on s'était quand même posé, tu vois, quand on fait des relectures et tout, c'est le genre de questions qu'on se pose, tu vois, genre, pourquoi tel personnage, il a fait comme ça, c'est quoi le secret derrière ce truc-là et tout.
Bah non, pas sur Twitter, bientôt on pourra plus écrire que 5 tweets par jour, oui c'est vrai. Fuck Elon Musk. Va te faire foutre Elon Musk. Pour recomposer un corps, il nous faut de la chair et du Shinsu. Ring va t'absorber et reviendra dans mon corps une fois pleinement développé. En ce moment, elle ne pousse que sur ton bras gauche, mais bientôt, tout ton corps sera consumé. Plus tu te débats, plus tu seras dans la merde. Incapable de se battre sans se rabaisser à des techniques méprisables et abjectes, hein. Mais c'est vrai qu'en vrai, il y a beaucoup de... C'est un truc qui est marrant dans Tower of God, c'est qu'il y a beaucoup de gens, leur pouvoir, il consiste à juste piquer celui des autres. Je sais pas si vous avez remarqué, mais Majaya Bam, c'est un petit peu ça, dans le sens où il absorbe tous les trucs qui lui passent sous la main. T'as White qui fait pareil avec les âmes. Lui qui est là, qui prend possession du corps des autres et tout. Enfin bref, il y a plein de trucs comme ça, tu vois. C'est assez marrant. Je sais pas si c'est fait exprès ou si c'est juste parce qu'il y a tellement de pouvoir que forcément on se retrouve avec des trucs qui se ressemblent et tout. Enfin des schémas qui se répètent. Mais c'est intéressant. Je suis sûr qu'on pourrait faire une analyse un peu branlette sur qu'est-ce que ça veut dire sur la société sud-coréenne. Bien, avec le pouvoir de cette chose, ce sera la peine de mort à tous ceux qui me délaissent, qui me déplaisent, putain. Ok, let's go, on va continuer. On enchaîne. J'ai sorti 2 chapitres, est-ce que c'est bon pour vous? Ouais, ça compense les... N'empêche, il a quand même sorti 2 chapitres d'un coup, alors qu'il passe ses journées sur Minecraft. Quand il fait jour, il est sur Minecraft, quand il fait nuit, il est sur les chapitres. Allez, débat-toi tant que tu... Ah oui, c'est le classique répétition de début de chapitre. Méprisable, tu dis? C'est la vie, la vraie. Ceux qui font ce genre de choses sont qualifiés comme bons au combat, gamin. Cette forme incarnerait-elle mon bras gauche? Est-ce pour ça que malgré mon bras disparu, je ne ressens aucune douleur? Je n'ai pas l'impression de l'avoir perdu. Et lui reprenant ce pouvoir qui m'appartient, en lui reprenant ce pouvoir qui m'appartient, il lui sera sûrement rendu. Mais comment faire? Peut-être en coupant ce qui sert de lien. Shinsu a disparu. Bah oui, il absorbe... putain. Tant qu'elle est liée à toi, laisse tomber les attaques de Shinsu. Ah oui, en plus elle lui renvoie. Ah oui, d'accord, c'est pour ça les chaussures... Putain, je viens juste de capter. Je viens juste de capter le délire des chaussures rouges et des chaussures bleues. Les chaussures rouges, c'est la meuf, et les bleues, c'est le mec. Et du coup, celui qui est mort tout à l'heure, c'était elle, avec les chaussures rouges. Et du coup, ben, le mec l'a remplacé, donc avec les chaussures bleues. Bref. Tout va bien. Ouais, j'ai suivi que le site, il a complètement crash quand Elec a sorti 2 chapitres. Dans ce cas, il me suffit de produire une quantité de Shinsu qui outrepasse ses propres limites. Ah, il va faire comme... ça se trouve, il va essayer de faire comme dans Dragon Ball. Enfin, vous savez comment... Quand ils sont dans la machine, le vaisseau spatial de Babidi, et que genre le truc absorbe il y a une espèce de monstre qui absorbe le ki des mecs. Genre il le bouffe et il devient plus fort comme ça. Et du coup il y a... Je sais plus si c'est Gohan ou Goku. Peut-être Goku. Genre il se met en SSJ2 pour... Et genre le mec il en absorbe tellement de son ki qui finit par exploser.
Ça se trouve, il va faire la même chose, là. Ça me rappelle des souvenirs, ça. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas lu Dragon Ball. Faudrait que je relise un jour. Ah oui, c'était, oui, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est Goku et c'est Vegeta. D'un coup, il s'est dit, ah ben, c'est bon, il a quand même maîtrisé le SSJ2, tu vois. Ian, je pense que t'as oublié que la sangsue fait probablement partie de l'espèce parasite, comme celui de Metina qu'on a vu dans l'arc de l'atelier. Un parasite qui peut avoir une personne comme hôte. Ouais, il y a ça, mais d'un autre côté, Medina, moi, il y a un truc qui... Enfin, y a un truc qui est différent. C'est que Medina, je me souviens, c'était un régulier. Genre, le parasite lui-même était un régulier. Alors que la sangsue, elle est contrôlée par Ren. Comme un chineux, quoi. Enfin, quoique, Ren, il a dit qu'il était né avec. Donc, ça se trouve, la sangsue, c'est Ren, du coup. Je sais pas. Genre, à la base, c'est une sangsue qui a pris forme humaine, en quelque sorte. Faudrait vérifier. Je sais plus ce qu'il a dit. Je crois que c'est ça qu'il disait dans le chapitre d'avant, qu'il était né en même temps. Genre, ou qu'elle était là dès avant sa naissance, ou un truc du genre. Salut. J'essaye de faire ce que je pense. Bien vu, c'est ce qu'il y a de plus évident dans une situation pareille. Je sais déjà que tu as une quantité de Shinsu impressionnante, je l'avais pris en compte, tu sais. Mais Ring peut aussi expulser du Shinsu, peu importe combien tu en génères. Elle te rendra l'appareil. Ça c'est marrant parce que tu sens... tu sens que Shu il est... Je pense que il a lu Dragon Ball, il s'est dit vas-y c'est marrant, je vais faire comme dans Dragon Ball. Et il me dit, en fait non c'est trop simple, attends je vais... je vais partir du principe que les persos ils sont plus intelligents que ça, tu vois. Bref, tu sens que Shu, tu vois, c'est un gars, il fait pas que... comment il fait pas que reprendre les codes des trucs qui marchent pas, enfin, ou qui marchent bien, je veux dire. Enfin, où il fait pas que reprendre des classiques en y faisant référence, tu vois. Il essaye toujours d'aller un peu plus loin, quand même. Les persos ont peut-être lu Dragon Ball. Peut-être, hein. Après tout, Andorzy, elle fait une ref à Dragon Ball, hein. Je veux pas dire, mais ça se trouve, Dragon Ball, c'est canon dans l'univers de Tower of God. Je veux dire, le manga Dragon Ball. Ouais, c'est une espèce qui peut être choisie dans la tour, et la sangsue, c'est quelque chose qu'ils ont mis avant même de naître, c'est pour ça qu'il est né hermaphrodite à sa naissance. Ouais, ok, donc ça se trouve, le régulier, c'est la sangsue, tu vois. Enfin, bref. Enfin, Ren est une sangsue, en fait. Qui a juste une forme humaine. Enfin, deux formes humaines, du coup, vu que c'est un seul corps. Et ça explique d'ailleurs pourquoi Ren est considéré comme une seule personne, alors qu'ils sont deux. Ren et Ring. Bref. Comme Kun est en route, est-ce que tu penses qu'il va pouvoir guérir la main de Bum? Bon, perso, je pense plus que Bum, il va se guérir tout seul, là, à la fin du combat. Bref. Cuisiner à manière de Shinsu démuni de tout pouvoir de Shinsu est aussi simple que de battre des œufs pour une omelette. Ouais, du coup, Bam en fait, il va devoir ne pas se reposer sur son Shinsu, quoi, du coup. Abandonne devient la proie de Ring. Je pense que je peux le faire. Qu'est-ce qu'il va... Il va sortir le Léviathan ou un truc comme ça? Ah, ou alors il... Ou alors il va dévier le fait qu'elle dévie le truc. J'en sais rien. Ou alors vraiment il va sortir un truc trop pété pour... Pourquoi ça a forme humaine si c'est une sangsue? Ben, je sais pas, peut-être que c'est juste la sangsue, elle est comme ça, tu vois. C'est dans sa nature, hein.
La musique pas du tout sérieuse. Mais je sais pas, je connais pas... J'entends pas la musique, en fait. J'ai mis une playlist au pif de Pokémon. Du coup, vu que j'ai pas d'enceinte, j'entends pas. Le corps de ring est contrôlé par autre chose. Ah, ça se trouve, il l'a fait contrôler par le Léviathan ou un truc comme ça. Parce que oui, il y a que lui qui peut contrôler le Léviathan, donc ça se trouve, il a balancé le Léviathan dans l'autre. Et comme ça, elle contrôle plus rien. Il vient de se passer quoi? Ce n'est quand même pas... C'est irrégulier. Merde. C'est irrégulier. J'ai réussi, j'ai pensé que si cette femme et mon bras étaient reliés, je pourrais la contrôler. Ah non, ok, comme une métamorphose. Ah ouais. Ah ouais, non mais vraiment, il a le cheat code. Ah, j'avais pas pensé à ça. Ça va vraiment fonctionner, ce n'est pas très différent de la métamorphose. Tu vas voir, je me suis relâché pendant une fraction de seconde. Elle et moi ne faisons qu'un, tu crois vraiment que pouvoir en prendre le contrôle? Si je me concentre, ça n'arrivera plus. Son Shinsu circule en elle. Je dois reprendre le contrôle. Pour l'instant, rompons le flux de Shinsu. Reste tranquille. Hop. Si mon Shinsu cesse d'être absorbé, cela m'arrange plus qu'autre chose. Oui, bah oui, forcément. Bah, il était niqué. J'ai de but. Ah ouais, à l'arme blanche, carrément. C'est pas que Bam, il est bon à la bagarre. Un bouclier. Ah oui, attends. Il a fait apparaître de quel bras, là? Ah oui, il a fait apparaître du bras qui était pété. Ok. D'où il vient. Sale fils de pute. Arrête de me casser les couilles. Le Shinsu agit à sa guise. C'est ma chance, il a complètement perdu le contrôle. J'arrive plus à maintenir la forme de Ring, ça retourne à son propre corps. Ah, il l'a absorbé du coup. Il semblerait que vous êtes revenu à votre forme de pupe. Je connais pas le mot pupe. C'est une espèce de phase d'une sangsue, genre... Ren sait que Bam est un irrégulier. Ouais, je pense qu'il le sait. Hein. Bah oui, il le sait parce que il est dans la garde royale maintenant. Genre... il me semble qu'il le dit au début de l'arc. Ouais, je vais aller choper l'irrégulier. Ou alors... Enfin bref, je sais plus, mais il me semble que oui. Hein. Pourquoi il le sous-estime autant alors que c'est un irrégulier? Ça, j'avais déjà expliqué dans je sais plus quel live, mais c'est vraiment logique. Hein. Bam... La dernière fois que Ren il l'a vu, Bam il faisait exploser un ballon, enfin il galérait à faire exploser un ballon de baudruche avec du Shinsu. Et c'était il y a 12 ou 13 ans. Sachant que 12 ou 13 ans dans la tour c'est rien du tout. Hein. Genre même 100 ans pour un irrégulier c'est rien du tout. Enfin pour un ranker je veux dire. Donc genre pour lui il s'est passé 2 mois tu vois. Et pour lui c'est impensable qu'il soit devenu aussi fort en si peu de temps. Genre... Même s'il sait très bien que les irréguliers, voilà, il y a Urek Madzino et tout, à chaque fois que les irréguliers sont entrés dans la tour, ils étaient déjà forts de base. Ils n'ont pas eu une progression immense, enfin ils sont pas partis du niveau 1 pour finir au niveau 1000, tu vois. Ils sont arrivés, ils étaient déjà au niveau 500, quoi. Enfin bref. Et si tu veux, en fait, il n'y a aucun... Dans toute la tour, il n'y a aucun cas d'irrégulier qui soit venu en étant nul à chier au début, tu vois. Et personne ne pouvait s'attendre à ce qu'un irrégulier soit... Parce que ils se disaient que tous les irréguliers étaient cheatés de base. Mais pas qu'ils pouvaient progresser à un point pareil, quoi. Donc c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui surestiment Bam, c'est juste que c'est complètement irréel
sa marge de progression. Il était parti tellement bas, il a progressé tellement vite que c'est une anomalie, quoi. Et du coup, ben forcément, tu prends un Ren qui a vu BAM il y a 2 mois et qui était nul à chier, qui arrivait même pas à battre un pauvre régulier du 2e étage, qui était dans les plus faibles des tests. Et puis là, il se tape... il a un niveau au-dessus d'un ranker, quoi, ça n'a aucun sens. Donc oui, c'est tout à fait logique. Tout à fait logique. Puis oui, après, il y a aussi l'arrogance, bien sûr, et tout. Mais je pense qu'il n'y a que les irréguliers qui se rendent compte du potentiel de BAM, en vrai. Enfin, et puis ceux qui le connaissent très bien, quoi. Qui l'ont vu progresser, qui ont vu ses exploits et tout, donc... C'est une phase après l'état de larve. Ok, ok. Il parle du mot pup. C'est marrant comme mot, pup. Sauf Rachel. Ouais, bah Rachel, c'est un cas particulier, c'est pas une vraie irrégulière. Ça aussi, je crois que j'en avais parlé. C'est une irrégulière, quoi. Genre, elle a pas été choisie par la tour. Elle est entrée de manière illégale, quoi. Donc, elle a pas... Enfin, après, c'est compliqué, il faudrait partir un peu dans des théories, dans... Pourquoi est-ce que les irréguliers sont forts de base, enfin, pourquoi ils sont forts de base, est-ce qu'ils ont besoin d'être forts pour être choisis par la tour et tout. Donc, ouais, bref. On va pas partir là-dessus. On arrive à estimer le temps dans Tower of God en fonction des années. Alors pour le temps, on a une note en saison 1, je sais plus quel chapitre c'était. Usu nous disait qu'en gros... Non, c'était en début de saison 2. Usu nous disait en gros que 5 ans dans la tour, c'était équivalent à 1 ou 2 ans, à peu près. Pour nous. Mais qu'il pouvait pas en dire plus parce que sinon ça spoilait un élément de l'histoire ou un truc comme ça. Et il a jamais rien dit de plus à ce sujet, quoi. Bref. Donc oui, c'est un peu plus... Une année dans la tour, c'est un peu plus rapide qu'une année pour nous, quoi. Mais c'est pas non plus... Enfin, on est quand même à des échelles différentes. Genre, le fait que les rankers soient en quelque sorte immortels, enfin en tout cas, il y a la jeunesse éternelle, ça fait qu'ils ont plus la même notion du temps non plus, hein. Un mec qui a vécu 1 millier d'années, pour lui, 1 an, c'est rien, tu vois. Alors qu'un mec qui a 10 ans, une année, pour lui, c'est 1/10 de sa vie, quoi, donc c'est énorme. Donc oui, il y a aussi ça à prendre en compte. Sauf que les personnes qui connaissent Rachel savent qu'elle est pas rentrée elle-même. Ben non, non, ils pensent tous que... Enfin, tous ceux qui ont vu Rachel, ils pensent que c'est une irrégulière. Et encore, il y en a très peu qui savent que c'est une irrégulière, et le peu qui savent que c'est une irrégulière, ils savent pas forcément que c'est une irrégulière très particulière, qui est un peu trichée, quoi. Donc, honnêtement, je pense que... Y a qui, en vrai, qui sait pour Rachel? Il y a Edon. Edon, ça c'est sûr. Bah, du coup, Akryung, parce que Akryung, c'est le pantin d'Edon, à peu près. Un peu, genre... Enfin, il la suit depuis le tout début. Puis sûrement, peut-être, je sais pas moi, Gustang, ou... Enfin, son allié, quoi, Peut-être le capitaine aussi, enfin, bref. Donc oui, Rachel, c'est un cas très particulier. Ouais. Enfin bref. Il semblerait que vous êtes revenu à votre forme de pup. Que diriez-vous donc... Que diriez-vous d'abandonner? Abandonner? Tu viens de dire quoi? Tu me prends pour qui? Avec son petit couteau. La sérénité de Bam, quand même. Il en a rien à branler. Puis son côté hautain aussi, mais hautain et méprisant, quoi, genre. Bref. Averse. Ah, c'est ce qu'il utilisait un peu contre White.
En vrai, ça a l'air pété. Genre, vraiment, tu peux pas t'enfuir. C'est des petits bouts de Shinsu qui te défoncent la gueule. Et genre, il y a aucune esquive possible parce qu'il y en a partout. Mais par contre, toujours lié à l'eau. Hein. Si oui, il en est mort, pas de ça. Oui. Contrôle de flux inversé, bah voilà. C'était sûr. Ça, c'est trop sa technique. La technique qui kiffe. Attends, je vais revenir sur le chat. C'est une migrante Rachel en fait. Ouais, c'est ça, c'est une sans-papier. Wang Nan, je crois, parce qu'elle lui a dit. Wang Nan, je crois qu'il sait juste que c'est une irrégulière, mais pas qu'elle est entrée dans la tour de manière illégale. Enfin, c'est pas qu'elle a été, qu'elle n'a pas été choisie par la tour. C'est pas qu'elle a profité de Bam pour rentrer, quoi. Bam est arrogant, mais pas cruel encore. Il a demandé plusieurs fois à son adversaire d'abandonner. Non, mais vraiment, oui, c'est ça, c'est genre. Il est pas cruel, mais juste il est là, il le regarde tellement de haut, quoi. Oui, non, mais c'est ça, il a même pas la. Il se rend même pas compte, tu vois. T'en as déjà parlé de la pluie de Shinsu noir du combat avec White, qu'est-ce que c'était? Bah, c'est juste, il faisait pleuvoir du Shinsu, quoi. Et ça faisait beaucoup. Je trouve que ça faisait beaucoup référence à Enryu. Enryu qui a fait pleuvoir du Shinsu rouge au 43e étage, là, sur le gardien. Bref. Il y a des petits liens comme ça qui s'opèrent, tu sais pas si ça voudra dire quelque chose ou pas. Mais c'est juste une technique, quoi. Qui consiste à juste balancer plein de petits missiles de Shinsu un peu partout. Pour un peu. Par exemple, White, quand il se battait contre White, White il se protégeait un peu contre son Shinsu, quoi. Il avait une espèce de bouclier de protection autour de lui. Et quand Bam il a fait sa pluie de Shinsu noir, là, avec ce Shinsu qui ronge, qui érode un peu tout, ben ça a érodé un peu la barrière de protection que s'était faite White. Et du coup, ben c'était un peu une guerre d'endurance, quoi. Genre, petit à petit, White, ben il avait plus de protection, quoi. Plus le temps passait, moins il était protégé. Et du coup, ça faisait qu'il a dû se précipiter au combat, quoi. Bref. Par contre, cette fois, il est plus serein quand il s'agit de tuer. Oui, il est plus froid. Oui, il y aura une rediff, t'inquiète. Je l'ai enregistré. Ça sortira ce soir, juste après le live. Vu que j'ai la fibre, ça devrait être upload rapidement. Mais oui, il se rend même pas compte qu'il est à fond. Bref. Gang Pasul. C'est la technique de Jinsung, ça. Ah, le papillon. Chou qui se fait plaise. Il n'y a pas à venir, vous êtes vraiment très mauvais au combat. Non mais ce dédain, quoi. Allez, fini. Ah, il l'a arraché. Il en a rien à branler. Moi, je serais reine, je me serais caché dans ma doudoune, là, en peau de mouton, et je me serais caché vraiment dans un coin de la tour. Je serais parti élever des chèvres dans la zone extérieure, tu vois, genre... Ah, mais vraiment, là, il a pas de pitié, là. Vraiment, il l'a allumé. Genre, paf. T'es nul à chier, mec. Allez, next. Ah bah du coup, c'était des chapitres de bagarre. C'était cool. C'était cool et puis en plus c'était pas juste bagarre quoi, il y avait quand même 2-3 trucs intéressants à noter. Enfin des trucs un peu de lore quoi,
pas des nouveaux trucs, mais des trucs qui se confirment un peu, quoi, qui... Ou voilà, où tu sens vraiment que... Comment dire? Que t'as une cohérence globale, quoi. On a parlé de pupe. Ouais, voilà, j'ai appris un nouveau mot, moi. Donc il y a l'état de larve, de pupe, et après, la mouche, le papillon, tout ce que vous voulez. Puis oui, merci Electrica pour le nouveau mot, parce que c'est lui qui allait le chercher, celui-là. Comme quoi, il fait pas que perdre son temps sur Minecraft. Moi, ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué à Minecraft, j'aimerais trop m'y remettre. Oui, c'est la musique de Pokémon Donjon Mystère depuis tout à l'heure, enfin depuis le début du live. Mais je l'entends pas parce que j'ai pas d'enceinte. Du coup, je suis dégoûté, je sais même pas de quelle musique perdre son temps. Ah, mais on perd tous nos temps quand on joue. Mais c'est ça qui est bien. L'art, c'est fait pour perdre son temps. Bah moi, perso, j'en sais rien parce que je sais que moi, je joue pas avec eux, tu vois. Je les laisse entre eux, tu vois, la plèbe, là. Oh, oh. Et d'elle et tout, oh. Pour être plus précis, c'est une phase qui est entre l'état de larve et de nymphe, chez les diptères plus précisément. Il s'y connaît en animaux, le petit sioux. Ouais, c'est clair. Je pense qu'il doit faire ses... Putain, j'ai une mouche. Il doit faire ses recherches. J'ai hâte que la guerre commence, car la famille de Lopobias, qui sont en désaccord interne, mais on n'arrête pas de nous dire et de nous montrer que Traomere est un stratège de ouf. Bah oui, franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc bref, en tout cas... En vrai, c'était cool de sortir les deux chapitres l'un à la suite de l'autre, parce que voilà, c'était full bagarre avec la conclusion du combat et tout, donc franchement, ça se lit bien en pack de 2 comme ça. Enfin, pour ce cas-là, quoi. J'aurais pas voulu que ça soit par deux quand c'était les chapitres d'introduction de l'arc où il y avait 30 000 infos à la minute. Donc ouais, là c'était bien. Si Traomere meurt et perd bêtement, je serais dégoûté. Ah ben, je pense pas. Hein. À mon avis, s'il perd, c'est vraiment que Gustang il a fait un plan de ouf. Hein. C'est d'ailleurs deux chapitres qui sont sortis ensemble en face-pass par Sioux, donc en vrai j'ai bien fait. Ah ok. C'est vrai que... Ah mais oui, c'est vrai qu'il avait un moment, il en avait sorti deux d'un coup. Mais oui, Traumere, moi je pense pas qu'il va mourir. Hein. J'en ai déjà parlé dans je sais plus quel live aussi. Je trouvais que c'était beaucoup trop tôt pour qu'un membre des Grande Famille meure. Et que c'était pas logique non plus qu'il y ait des membres des 10 familles qui s'affrontent pour le moment. Parce que littéralement, il y a qu'un chef qui peut battre un autre chef. Et si deux chefs se battent entre eux, il y a juste littéralement tout le monde qui meurt dans un rayon de 1000 km aux alentours du combat. Donc voilà. Bon, du coup, très très cool. On a hâte du prochain chapitre traduit par Electrica. Le temps qui joue à Minecraft. Traomeret tient un peu à sa famille finalement. Bah c'était dit hein, dans le... Comment? Dans le flashback de... Après c'est différent, c'était une autre époque. Mais dans le flashback du jardin secret là avec Dowan, il disait que le chef Lopobia il tenait à ses gosses et qu'il était vénère qu'il y ait un de ses fils qui a été tué et tout. Et il a montré un petit peu l'inverse dans l'arc du Nid.
Mais d'un autre côté, peut-être qu'il parle plus de fils direct, ou genre qu'il y en a certains, genre ils s'en bat les couilles parce que voilà, c'est des. C'est sa moitié des animaux. Genre, tu vas être en mode. Allez, on s'en fout, c'est pas vraiment. C'est des bestioles, ça, genre. On s'en bat les couilles. Hein. Donc, ouais. Ouais, peut-être que ses premiers fils, qui sont peut-être plus humains en apparence et tout, il y tient plus. Enfin bref, je sais pas. Mais oui, jusqu'à maintenant, il n'a pas été très aimant, oui, c'est sûr. Bon, dans tous les cas, ouais, c'était un chouette chapitre. Enfin, deux bons chapitres. Ça suit son cours. On a passé l'introduction, on commence un petit peu les péripéties. Et voilà, on se dirige sur un truc... comment qui a absolument rien à voir avec ce qu'on pensait une dizaine de chapitres plus tôt. Et donc, je fais pas de prédiction pour la suite parce que de toute façon, je sais très bien qu'on va pas se diriger vers là où on pense. Bref. Voilà, je pense que je vais arrêter là la rediff pour YouTube parce qu'on est déjà à 45 minutes. Donc, salut YouTube. Ah oui, juste comme ça pour YouTube, ceux qui veulent savoir pour les lives, pensez à bien suivre la chaîne et les trucs de... comment les messages un peu de communauté et tout ça. Parce qu'en général, je préviens le jour même quand il y aura un live et à quelle heure. Même si bon, enfin j'essaie de prévoir à l'avance, mais c'est un peu compliqué des fois. Donc voilà. Salut et puis à la prochaine. La prochaine, ça sera quand? Peut-être Chainsaw Man la semaine prochaine, je sais plus. Bref. On verra bien. Salut!